Saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eyo batele shibananga ba kajomba kansang. Jitunwele bonsu wa numoi wa buwetu mujini jamukalenga numusungeti Yesu. C'est une joie et un privilège pour moi de partager avec vous la sainte et précieuse parole de Dieu dans sa forme originale. Mjini jisanka ni njumbo wa Jesu wa memba kwa banyana nenu ji ya mushinkole ni chale kuchendelela mu nitajiluwaji wa banga. Je sais que c'est le Dieu très haut qui vous tend ses mains pleines d'amour Ngelemeshi wase izangi wa mujulu kiujimika luno lele chanza chende chanza cha jinanga pour que vous puissiez accepter sa grâce, que vous puissiez accepter son amour, que vous puissiez accepter son pardon, et que toutes les faveurs qu'il avait prévues dans son plan, que vous en soyez bénéficiaires. Et ma prière, encore une fois ce soir, et que le Dieu du ciel vous donne la révélation, et que vous compreniez l'importance que nous prenons en insistant de ne croire que ce que disent les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures de la manière dont c'est écrit, sans y ajouter, sans y retrancher quelque chose. Et pour cela, nous avons tous besoin de voir la même compréhension et la même révélation que Pierre, Jacques, Jean, Paul et les apôtres d'origine. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul, qui était chargé d'instruire les païens, fait ces déclarations. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça, c'est l'apôtre qui avait la commission directe de la part du Seigneur. Et il a posé le fondement comme un sage architecte. Et que tous ceux qui doivent bâtir dessus, qu'ils prennent garde, qu'ils fassent attention de la manière dont ils bâtissent dessus. Si tu viens bâtir dessus avec de la paille, elle sera consumée. Il faut que tu bâtisses avec les mêmes matériaux que les apôtres ont utilisés. Parce qu'un vrai homme de Dieu, comme Paul le souligne dans le chapitre qui suit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Il n'était pas le serviteur d'une église, d'une communauté, d'une religion, d'un système d'hommes. Il était serviteur de Christ. Et en tant que serviteur de Christ, Galates 1, verset 10,
Il parle d'une manière très sérieuse. Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas appelé serviteur de Christ. Un vrai homme de Dieu avec une commission divine, il a toujours été impopulaire. Parce que c'est contraire à ce que les gens pensent. C'est le contraire à ce que les gens imaginent. Mais un homme de Dieu dira toujours comme c'est écrit dans 2 Chroniques chapitre 18. Au verset 13. Je le dirai que c'est que le Seigneur me dira. Tandis que tous les autres prophètes avaient le même langage. Il y avait une belle atmosphère, une belle ambiance. Mais Michel n'a dit que ce que le Seigneur lui avait dit, sans se soucier de ce que la majorité de la population disait. Mais le roi ne voulait pas écouter Michel. Il a continué dans sa propre voie, selon ses propres penchants. Et il a eu même le culot d'enfermer Michel dans la prison. Et il a dit, donnez-lui du pain sec et de l'eau, jusqu'à ce que je revienne victorieux de la bataille. Mais Michel, en tant qu'homme de Dieu, dans 2 Chroniques 18, verset 33 et le verset 34, il dit, si tu reviens vivant de cette guerre, le Seigneur n'a pas parlé par moi. Et vous tous, ce peuple, l'entendez. Ce que le Seigneur a révélé à son serviteur devrait être entendu par tout le peuple. Et que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Parce que ce que Michel avait déclaré de la part du Seigneur était conforme avec ce que Jérémie avait déjà prophétisé. Tout ce que nous pouvons dire, ça doit être conforme à ce que les apôtres et les prophètes avaient déjà déclaré avant nous de la part de Dieu. C'est pourquoi il y a une grande différence entre un prédicateur et un homme de Dieu. Des prédicateurs, vous pouvez en trouver partout, sur toutes les radios, dans toutes les villes, dans tous les pays. Un prédicateur, il peut dire ce qui lui vient par la pensée. Mais un homme de Dieu ne dira que ce que Dieu lui dira, selon le plan de Dieu et au temps de Dieu. Retournons à 1 Corinthiens chapitre 4. Qu'on nous regarde comme étant des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Des dispensateurs des mystères de Dieu. Et pour dispenser les mystères de Dieu, selon Ephésiens chapitre 3, nous pouvons lire encore ceci au verset 10, à partir d'abord du verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu,
anyi chifutuba chabwa bisoko kai chibubika bisoko mu Zambi mu bikondo byonse. Qui a créé toutes choses, Zambi wakafuka byonse. afin que les dominations Bwase makokeshi et les autorités ni manfumu dans les lieux célestes myaba ya mujulu connaissent aujourd'hui par l'Église, imanyina lelwe ukwekelezi pas par les églises, kimbi manyina kumayekelezi mais par l'Église. imanyina kwekelezi Parce que Jésus-Christ n'a pas plusieurs églises. Yesu Kristo katuni mayekelezi abunjo Jésus-Christ a une seule église, Yesu Kristo jamu ekelezi umwe feni bumu au sujet de laquelle il a dit dans Matthieu chapitre 16, ekelezi mwene bwalu butimwa kuri mu mata juni ni sambo au verset 16 jusqu'au verset 18, kanu kajuni kisambo mutone kajuni mwanda mukulu wa je bâtirai mon église kwamba meme ni ngibaka ekelezi wangu et les portes du séjour de mort ni bibi bya mwaba wa bafwa ne prévaudront point contre elle. kabya kubita ekelezi ukukola so Il s'agit de l'église rachetée par son propre sang. ekelezi mwene bwalu bujiba kulemu muti mufikule ku masheni suma suma Maintenant, toi, tu dois te poser la question, dans quelle église es-tu? kiwe wa ujele byebe chikonkane we ujimwe ekelezi kai Et l'église, c'est l'ecclésia, ekelezi ujibambawo mujiba bikini muchenengele kene ekelezi l'assemblée du Dieu vivant. mwene kwamba ni gisangi janzanyi omoyo Et dans Hébreux chapitre 12, ni mwebe sebito yinu mwili il est dit à partir du verset 23, kanuka mwebe kisatu nous sommes rapprochés de l'assemblée des premiers-nés. bajibamba ni twetu to kusemena kugisangi bana buka C'est l'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau. gisangi bajibika le baleji bocha kabi Ils ne font pas partie d'une certaine communauté par un sacrement, kimbantu kampanda bagisangi mu kisumbu kampanda na munyina tuji mubindira jenseto mais c'est par une expérience de la nouvelle naissance. kimbantu bika la balabule kulegibo kwa chakabi Parce que Jésus a dit dans Jean 3, verset 3, wali wa Yesu akakuna muyon sebitri misatu kanu kisatu ambali si quelqu'un est né de nouveau, bikala muntu kaimulegibo chakabi il ne peut même pas voir le royaume des cieux. tena na semu akuma bukelenga bwanzambi to Dieu vous tend les mains de grâce. zami nye yengolele chanzo changaza Acceptez son pardon anyi saji fibi ya sujirizo kujinzambi qui nous offre par la mort et le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils. pesa kulufu ni jijila mbuli ya Yesu Kristo mwane Et recevez la semence de sa parole dans votre cœur, yaki jimini ya jijende mu moyo we pour que le Saint-Esprit produise une nouvelle vie en vous. wana nyuma mwimpa pato na munwendo mu moyo mupya mupya Et que ça s'accomplisse aussi pour vous. wana nwenu bwenu ji ejikumbani Ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, kakafunde mu mukoni tumwibi chapitre mwitano au verset 17. ukanuka jini mwanda mutaka Ceux qui sont à Christ, ce sont des nouvelles créations. mbafunda ni bonse bikala ba Kristo bakayi bufibo bufya bufya Les choses anciennes sont passées. maluma kulukulu akushala kunyima Et toutes choses sont devenues nouvelles. mona byonse byakole bya bya Et à cela, on peut dire, walwa timo kwa manu et à ceux qui sont nés de nouveau et qui sont devenus de nouvelles créations, aba bakole jibo chaka biki ni bakole bifibo bya timo kwa mbele ce qui est écrit dans Romains 8, versets 1 et 2, ba mi chifunde mulo sebito mwanda mukulu kanuka kupala nkibi qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. bwabubobo kakuchena kabijipishibwa bwabakali munda mwa Yesu Kristo na Il est question de mettre en lumière bwalo bujikumbwa kwela patoka la dispensation du mystère caché en Dieu tuvecha mujimu cha bwa bisoko kubikali bushibika bisoko mamunzani de tout temps. mubikondo byonse Dieu qui a créé toutes choses. zambi wakafuka byonse Il avait fait un plan glorieux depuis toute l'éternité. wakenze chifundo cha butumbi kache muchendele chonga Et comme Paul le disait chez les Corinthiens, kumwaka jipoli mwikalu byambile bene koli au chapitre 4 où nous étions, woni tisabitele mwinayi mwa butu bwawo que nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. ujuwa amani twetu jiba mwangala jiba malu masoko kanzambi Et ces mystères nous ont été révélés par le Saint-Esprit. malu masoko bakatu sokolela ukujinyuma watizila C'est 1 Corinthiens chapitre 2, walu bujimukoli to musabitele mwibi au verset 10 kanungu kajiku et le verset 11. kajiku ni kama Parce qu'au verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 2, walu mukoli to kama musabitele mwibi kanunga mali mutega que ces choses, ce sont des choses cachées de tout temps. bamba ni malu masoko mubikondo byonse Une sagesse cachée, mystérieuse, meji masoko masokoka mais que
que Dieu nous a révélé par son esprit. kaja tunzanyi mutu kubile kunyuma wewe Comment tu peux te dire serviteur de Dieu? munyi muji mokujibitini ndibani muji mwanzana Tu ne connais pas ce que Dieu fait dans notre temps. muchikondo chitu jechi kuimanyi chijinzanyi wene Parce que ce qu'on demande au dispensateur, kwali chijiba lomba buli bamwanga la Jean 1 Corinthiens 4 verset 2, oli twaka musabitire mwina ikanunkiri et que chacun soit trouvé fidèle. ase kuju jamba ni mumwanga la jionso asanga nyibo walulama Si tu as étudié dans une école théologique méthodiste, lui kale wa kalonga mukalasa kamalo anzambi kabene méthode tu seras contraint d'être fidèle à cette église-là. ni wikale mwenze jibubwane wikale nwalula matuko ekeleza bene méthode Si tu as étudié dans une école théologique pentecôtiste, lui kale wa kalonga mukalasa kabene kamalo anzambi kabene mpenzi tu es obligé de rester fidèle à cette église-là. mwenze jibubwane ushali walula matu kumalonga shali bene mpenzi Si tu as étudié dans une école théologique catholique, lui kale wa kalonga mukalasa kamalo anzambi kabene katoli wongo tu ne produiras que fidèlement ce qu'on t'a appris dans cette école-là. wewe ni wa mamuni lula matu lonso byakakulongese bukujibene katoli Mais si tu as été enseigné de Dieu, kajibi kale nzambi mwaka kulongese comme cela est écrit dans Actes chapitre 1, mujiba bifunda mubyezo sebito wakumpala verset 1 au verset 3, kanunka kumpala toni kisa le Seigneur ressuscité, mukalenga wakachiko kubafu pendant 40 jours, munkachi mwamatu mumena nayi par le Saint-Esprit, kunyuma wachishila il a continué à donner des instructions à ses propres disciples watatu nguluke nokufina malonga shibiji bayijibende sunga so concernant les choses du royaume des cieux. ile maro bukelenga bwa mulo Et il pouvait leur dire, bubambile ne dans Jean chapitre 20, muyoni seto mumyabi qu'au verset 21, kanuka mumyabi nikam comme le Père m'a envoyé, bambile ni mwakantu mata je vous envoie. meme bya inji De la même manière que le Père m'a envoyé, anu mwakuntu mwakantu mata je vous envoie. meme bya inji nutu Dans Jean chapitre 7, muyoni sebito mwana uteke au verset 14 kanuka chikuminikina et le verset 16, kayuni kisambo dit, mon enseignement n'est pas de moi. kujua mani jilonga sejani kaja njilile kunyi Mon enseignement est celui de mon Père qui m'a envoyé. jilonga sejani njatatu wanyi wakuntuma Celui qui est envoyé par le Seigneur, il ne donnera que l'enseignement du Seigneur. ewa katuma bukuli mukalenga nasila mujilonga shamu jakamufesha mukalenga Il ne dépendra pas d'une certaine communauté, d'une certaine église. kakwikala musiki bukubijibamba kuji nsangile ukampanda nyekeleze kansanga Il sera fidèle à Dieu. ni kale walula matuku bijinzambi mwa Il sera fidèle à l'enseignement des apôtres. ni kale walula matuku jilonshija bapostoli Parce que selon Ephésiens 2, versets 19 et 20, wabilonshilefu sebitre mwibi kanuka jikini chitembe mugumyabi nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. mbafunda nepigibika nebiba kibopante kwa bapostoli baprofeti Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. yesu kristu mene mwikale jiboja mujitumba Et Paul ici dans 1 Corinthiens chapitre 4, nimukolinto omusebitre mwina yemu au verset 6 maintenant, binje kukanukisambo il est écrit, polu juamba bushindu 1 Corinthiens 4 verset 6, kolintoka musebitre mwina ikanukisambo c'est à cause de vous frères mbwenu nwene bane be que je fais de ces choses une application à ma personne kuna kwenze bwasimalwa ateki bumuchenzeji et à celle d'Apollos, kwenze bwasi meme na apolo tuteke malwa muchenzeji afin que bwase vous appreniez bwani nwenwe en nos personnes nuyile kutuji à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. bwani nwenwe nuyile kutuji bwani kanuijamwa moja bijibifunda to Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil. ni muntu nashe wokunuji kalukupete jambu Quiconque va au-delà de ce qui est écrit dans le Saint-Livre, la Bible, yos ujuye fambelwa nyuye kule bishilane ni jambo mumukanda wachishile mubiblia ewe il est enflé d'orgueil. au muntu au mwene jambu Or, l'orgueil précède la chute. babi jambu kijanshile jikuluka ja muntu Encore une fois ce soir, jilo lweji kabiti que le Dieu du ciel ait son chemin jusque dans ton cœur. zandi wa mujulu asa lwendu muli mutangile toli mumuchima wewe Arrête avec ton orgueil. wewe lekele jambu jeta Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. kweke shimuchanzo cha kukole sanzani En croyant, comme le disent les Saintes Écritures, mukwita buje mujibifunde mumifunde et misatu de la manière que l'Écriture le dit. mushindu jimifunde misansi jamba Ça
accomplira ce qui est écrit dans Jean chapitre 7. Au verset 38. Si vous croyez en moi, comme le disent les Saintes Écritures, alors le fleuve d'eau de vie couleront dans votre sein. C'est alors que tu feras la vraie expérience du baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. La parole de Dieu n'est pas sortie de Kananga. Et la parole de Dieu n'est pas arrivée simplement à Kananga. Ésaïe chapitre 2 verset 4. Michée chapitre 4 verset 3 et 4. La parole est sortie de Jérusalem. Retournons à l'enseignement de Jérusalem. Comme Paul pouvait le faire dans Actes chapitre 15. Lorsqu'il y eut des discussions au sujet des choses relatives à la parole de Dieu, ils sont retournés à Jérusalem, vers les apôtres du commencement, pour examiner cette affaire, afin que toutes choses soient en accord avec les prophètes et les écrits de l'Ancien Testament. C'est ainsi que nous trouvons écrit comme témoignage dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, le verset 16. Là, l'apôtre Jacques dit ceci. Après qu'il ait dit que Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards vers les nations, pour choisir du milieu des nations un peuple qui puisse porter son nom, il fait ses déclarations verset 15 et verset 16. Et avec la déclaration de Pierre, s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Il faut que ce que tu dises, ce que tu dis et ce que tu crois, s'accorde avec les paroles des prophètes. Oh, que Dieu du ciel ait son chemin jusqu'à toi. Et comme Paul l'a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4 verset 6. Maintenant arrivé dans le même chapitre, au verset 17. 1 Corinthiens 4 verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Paul était fidèle, Timothée était fidèle. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Dans toutes les assemblées, c'était le même enseignement. Parce que Jésus-Christ n'a qu'une seule église. Revenez au bon sentiment. Revenons tous sous la puissante main de Dieu, pour communier avec Dieu dans la parole originale. Dans cette mission, le dernier appel Maranatha,
Nous insistons à ce que ça doit toujours être écrit et selon l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que c'est lui qui va au-delà de ce qui est écrit. La malédiction est jetée sur lui. Selon que Paul a dit dans Galates chapitre 1, au verset 6 et verset 8, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile qui est différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il y soit anathème. Et dans le dernier livre d'Apocalypse, au partir du verset 18 jusqu'au verset 21, c'est lui qui ajoutera et c'est lui qui retranchera. Quoi que ce soit à la parole de la prophétie de ce livre, on lui ajoutera aussi les fléaux qui sont décrits dans ce livre. Et on lui retranchera sa part de l'arbre de vie. Et ainsi, dans ce dernier message, qui est conforme à la promesse et aux prophéties de la Bible, et dans cette émission, dernier rappel Maranatha, qui est lié directement au ministère apostolique et prophétique de la Bible, selon que Dieu l'a vu dans son propre plan. Nous vous parlons du retour de Christ. Et nous vous parlons des prophéties bibliques qui s'accomplissent dans notre temps. Et comme lors, avant la venue du jour de grâce, il y a un messager de Dieu appelé Jean-Baptiste qui a introduit le Messie promis selon la promesse de Ésaïe 40 verset 3 et Ésaïe 40 verset et Malachie chapitre 3 verset 1. C'était avant le jour de grâce. Et maintenant le jour de grâce arrive à sa fin. Avant le retour promis du Seigneur, il y a plusieurs promesses qui doivent s'accomplir avant son retour. Et la promesse capitale est que Jésus lui-même l'a confirmé dans Matthieu 17 verset 11. De ses propres lèvres, il a dit: je vous enverrai Élie le prophète, qui rétablira toutes choses. Nous ne sommes plus au temps de la réformation. Un total rétablissement, une totale restauration doit avoir lieu maintenant. Parce que depuis 1520 de notre ère, il y a eu une percée de la réformation. Et avant même Luther, il y a eu aussi des gens comme Jan Hus, le Tchèque. Il avait dans son cœur la soif de la vérité. Et à cause de la vérité, il fut même brûlé sur le bûcher. Et ça préparait la grande percée de Martin Luther, qui était un Allemand, qui a imprimé même la Bible pour qu'elle soit à la disposition de tous. Et depuis lors, il y a eu réforme après réforme.
Réveil après réveil. Jusqu'au réveil de 1906. À la rue Azusa en Californie. Lorsque le Saint-Esprit est tombé sur les gens, chacun maintenant est demeuré dans sa doctrine. Et ils se sont réjouis de l'Esprit qui est tombé comme une pluie qui tombe sur la bonne et la mauvaise semence. Mais Dieu est dans sa miséricorde. Selon sa promesse. Selon Malachie 4, versets 5 et 6. Confirmé par Jésus lui-même dans Matthieu 17, verset 11. Qui suis-je pour résister à obéir à croire la parole de Jésus lui-même? Parce que dans Matthieu 4, verset 4, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Acceptez cette parole, vous serez bénis. Dieu vous révélera les mystères de son royaume. Qu'on nous regarde comme les dispensateurs des différents mystères de Dieu. Et les mystères de Dieu ne sont pas en dehors de la parole. Nous les trouvons toujours dans la parole. Mais Dieu nous donne l'intelligence pour lier les Écritures ensemble. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, le retour du Seigneur est imminent. Et le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35, il a donné la parabole du figuier. Et quand nous regardons le figuier en parabole, et dans sa signification prophétique, nous devons lire Osée chapitre 9 verset 10, où Israël est considéré comme l'arbre du figuier. Et au sujet d'Israël, dans Ésaïe chapitre 14, au verset 1er, le Seigneur a dit, je les ramènerai dans leur pays. Je les ramènerai dans leur pays. Et les étrangers se joigneront à eux. Oui, je les ramènerai dans leur pays. C'est la promesse de notre Dieu. Après leur dispersion, dans près de 144 pays dans le monde, depuis l'an 70 de notre ère, le Seigneur les a ramenés dans leur pays. Et les étrangers devraient se joindre à eux. Et ils devraient s'unir à la maison de Jacob. Ce n'est pas qu'ils puissent former notre pays dans le pays de Dieu. Comme l'ONU est favorable à cela, mais les résolutions de l'ONU ne peuvent pas annuler les résolutions de Dieu. Car c'est Dieu qui a créé la terre. Et il donne des portions de terre à qui il veut. Et il a donné la portion d'Israël au peuple Israël. Et dans Jérémie 31, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, le Seigneur parle de ceux qui avaient échappé aux grèves et aux persécutions à cause de son amour éternel. Il les fera revenir dans leur pays.
Tel qu'Israël est retourné dans son pays. Nous, les nations qui étaient égarées par les dogmes et les interprétations des hommes, retournons maintenant à l'enseignement originel. Retournons au fondement des apôtres. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 10, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Il n'y a pas deux fondements, il y a un seul fondement. Retrouvons-nous sur ce fondement-là. Au lieu d'être dispersés dans différentes organisations, Dieu restaure son peuple. Dieu ramène ses enfants. Et dans Ézéchiel chapitre 36, au verset 24, le Seigneur dit, je les ramènerai dans leur pays. Et depuis 1948, Israël est né. Pour confirmer Ésaïe 66, verset 8, un pays est né en un seul jour. Dieu est fidèle à sa parole. Il avait dit dans Osée chapitre 6, au verset 2, après 2 jours, dans 2 jours, je les guérirai. Ce sont 2 jours prophétiques. Parce qu'un jour devant Dieu est pour nous comme 1000 ans. Et 1000 ans pour nous est comme un jour devant Dieu. C'est le psaume 90 au verset 4 et dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 8. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a 2000 ans de cela, le Seigneur est introduit comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par un ministère prophétique promis. Et bientôt avant son retour. Par un ministère promis de la Bible. Le dernier message a été donné. Et Dieu a utilisé un homme humble du nom de William Branham. Il lui fit dit d'une manière surnaturelle le 11 juin 1933. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu seras envoyé avec un message comme un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Dans quelles circonstances cette commission lui a été donnée? En 1933, il avait à peine 22 ans. Il était un jeune évangéliste et qui était d'abord dans la station des baptistes. Et il avait dit à son pasteur Davis, qui lui demandait d'ordonner les femmes pasteurs. Et il a pris la Bible d'ici. Dans la Bible, on a ordonné les femmes pasteurs. Et moi aussi, je vais les ordonner pasteurs. Mais comme ce n'est pas écrit dans la Bible, je ne peux pas le faire. Et le pasteur Davis lui a dit, mais tu es ancien de l'église. Et il n'a pas tourné autour du pot. Il a dit, prenez le poste ou la charge d'ancien donnée à quelqu'un d'autre.
Moi, je le dois dire que ce qui est dans la Bible. Un vrai prédicateur ne fera pas de compromis parce que l'Église lui donne à manger. Et alors il a fait sa première campagne d'évangélisation. Et ce jour-là, des milliers, des centaines ont cru au Seigneur. Et il est allé les baptiser bibliquement là où il y avait beaucoup d'eau dans la rivière Oyo. Si Jean-Baptiste a baptisé dans le Jourdain et dans la rivière, et non. La rivière est non, là où il y avait aussi beaucoup d'eau. Et dans le fleuve du Jourdain, il y avait beaucoup d'eau. La voix était venue d'en haut. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Là aussi, Branham baptisé. La voix est venue d'en haut. Pour lui donner la même commission que Jean-Baptiste. Je ne peux pas m'empêcher de vous le dire parce que c'est ce que Dieu fait dans notre temps. Ceux qui croient, ils doivent être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et avec cela, retournons un peu dans Matthieu chapitre 28. Verset 18 au verset 19. Le Seigneur ressuscité dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Encore aujourd'hui, le 26 avril 2020, notre Seigneur a tout pouvoir sur la terre. Il y a encore un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Qui ne fléchira pas le genou devant Baal. Nous sommes de ceux-là. Et nous voulons que toi aussi tu sois de nôtres. Nous sommes à Jésus. Et Jésus est à Dieu. Et Jésus leur dit, voici, allez par toute la terre et faites de toutes les nations, pas vos disciples, mais mes disciples. Ne sont pas les disciples d'une église. Ne suis pas un homme. Frère Branham n'a jamais fait ses propres disciples. Et nous le soulignerons toujours. À la mission populaire libre de Kananga, on ne fait pas les disciples de la mission libre de Kananga. Ce n'est qu'un lieu où les gens viennent pour entendre les enseignements originaux. Mission populaire libre, la prédication telle que Paul, Pierre, Jacques et les apôtres de notre Seigneur l'ont donnée. Paul, parce que dans Jean 10, le Seigneur dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Elles entendront ma voix. Ce soir encore, le bon berger te fait entendre sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Accepte la correction. Suivons tous Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 8, au verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres du dehors, mais il aura la lumière de la vie. Et quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La lumière, c'est la lumière. Les ténèbres, ce sont les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre la révélation et les interprétations? La révélation, c'est la révélation. Les
interprétations sont les interprétations. Quel rapport y a-t-il entre les explications et la prédication apostolique biblique? Ne suivez pas les explications des gens. Ne marchez pas selon ce qui se dit du haut des chairs. Marchez selon ce qui vient du trône de Dieu. Et du trône de Dieu vient la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la lumière pour chasser tous les ténèbres. Le retour du Seigneur est imminent. Nous devons retourner à l'enseignement des apôtres. Et le Seigneur leur dit, faites de toutes les nations mes disciples. Et ceux qui deviendront mes disciples, ceux qui me suivront, et moi je serai leur maître, ceux-là, baptisez-les. Baptisez-les en mon nom. C'est dans son nom que nous recevons le baptême. Parce que dans Luc chapitre 24, au verset 47, l'écriture est claire que la repentance et le pardon des péchés seront annoncés en son nom. Mais quel est ce nom? Jean chapitre 4, chapitre 5, au verset 43. Je suis venu au nom de mon Père. Un seul nom qui est au-dessus de tout nom, que Dieu a porté dans son humanité. C'est parce que nous avions fauté dans ce corps de chair et de sang que le Seigneur lui-même, il est devenu semblable à nous pour que nous soyons semblables à lui. C'est le glorieux plan de Dieu. Parce que tel qu'il a créé Adam, le premier Adam, à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 27. Il nous a préparé à cause de la rédemption, à la fin, d'être semblable à lui. C'est 1 Corinthiens 15, au verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons que tout le peuple de Dieu soit encouragé par cette parole. Tel que Dieu avait donné la mission à Paul, dans Actes chapitre 13, à partir du verset 46, Paul pouvait dire aux Juifs, puisque vous rejetez le salut, voici nous nous tournons vers les païens. Nous nous tournons vers les païens selon que le Seigneur nous l'a ordonné. Je te ferai la lumière des nations. Et que ce salut soit entendu et vu jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux confins de la terre. Ça c'est merveilleux. Aujourd'hui, l'évangile que Paul avait prêché, un vol de Franck l'a amené jusqu'aux confins de la terre. Tel qu'il avait reçu de William Branham. Et dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et le mort, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. L'avènement du Seigneur est très proche. Nous devons prêcher la parole de Dieu dans sa forme originale, ainsi sans toute occasion, favorable ou non, car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent. Assez, vous avez entendu les choses qui vous plaisent.
Revenez pour écouter les choses de Dieu. Et ils se donneront une foule de docteurs. Ne laissez pas, ne vous donnez pas une foule de docteurs. Dieu a établi dans son église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et si tu es apôtre, prophète, et ainsi de suite, c'est pour travailler pour l'église de Jésus-Christ. Et pour terminer, Paul dit ici au verset 6, il dit, car moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Combattons le bon combat de la foi. Gardons la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Oui, vient cette parole merveilleuse au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui aiment son avènement se préparent pour son retour. Que les riches bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient répandues sur chacun de vous dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, et qu'il vous donne la compréhension exacte des choses. Et lorsque la trompette sonnera, nous puissions partir avec vous dans le ciel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.